Chers apprenants, chers élèves, bonjour. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Moi, c'est Zida Elman, professeur de sciences de la vie et de la terre. Alors, ce jour, nous allons ensemble débuter un chapitre. Voilà, un chapitre noté circulation sanguine. Et il faut rappeler que la séance passée, nous avions parlé du sang. On a abordé un chapitre sur le sang, voilà, où nous avions eu à dégager, n'est-ce pas, les éléments qu'on retrouve dans le sang. Nous avions parlé des groupes sanguins, de la transfusion sanguine, et aussi à la fin, on a ébauché justement la question des maladies de sang. Voilà, donc ce jour, c'est une continuité. Voilà, nous avons parlé du sang la fois passée. Aujourd'hui, nous allons parler de la circulation sanguine, comment le sang circule dans notre organisme, quel est le mécanisme justement de la circulation sanguine. Et vers la fin, nous allions parler aussi des accidents de la circulation sanguine, des maladies de la circulation sanguine et aussi de l'hygiène, bien entendu. Voilà, comment se comporter, voilà, les différentes dispositions à prendre justement pour avoir une bonne hygiène en ce qui concerne la circulation sanguine. Voilà, donc ce serait le chapitre numéro 4. Chapitre numéro 4. L'appareil circulatoire. Circulation, hygiène. Voilà. Donc le chapitre est intitulé appareil circulatoire, circulation, hygiène. Voilà. Donc ce chapitre-là, on va le subdiviser en 3 grandes leçons. Premièrement, nous allions parler de l'anatomie de l'appareil circulatoire. Voilà, quand on dit anatomie, bien entendu, ce sont les différentes parties de l'appareil circulatoire. Voilà, donc ici, ce que nous vous demandons à l'issue de ce cours, c'est d'arriver justement à réaliser le schéma annoté du cœur. Voilà, arriver justement à dégager les différentes parties et aussi à identifier les vaisseaux sanguins. Voilà, là c'est la leçon numéro 1. La leçon numéro 2, nous allons rentrer proprement dit dans le but du sujet, la physiologie de l'appareil circulatoire. Comment le sang circule dans notre organisme. Voilà, là c'est la leçon numéro 2. Et en leçon numéro 3, nous allons parler des accidents, des maladies de l'appareil circulatoire et aussi de l'hygiène. Voilà. Donc leçon numéro 1. Anatomie de l'appareil circulatoire. Voilà. L'expression appareil, je pense que vous êtes imprégné. Quand on dit appareil, il faut dire que c'est un regroupement justement de plusieurs organes. Voilà. Donc, quand on prend l'appareil circulatoire, il y a 2 grands éléments qui s'affichent déjà. Nous avons le cœur et les vaisseaux sanguins. Voilà. Donc, on dirait ici que l'appareil circulatoire est composé du cœur, et des vaisseaux sanguins. Voici les 2 grands éléments qui composent l'appareil circulatoire que nous allons éclater tout à l'heure. Donc un petit 1 et leçon numéro 1 en petit 1, le cœur.
le cœur, je pense que chacun de nous en possède. Voilà, nous avons un cœur. Et le fonctionnement de ce cœur, je pense qu'on va le voir un peu plus bas. Voilà. Mais ici, définir le cœur, c'est un muscle qui fonctionne de façon indépendante. Voilà. C'est un muscle dont le fonctionnement ne dépend vraiment pas de notre volonté. Voilà. Donc la taille du cœur aussi est relative justement à la taille de l'individu. Voilà. Pour avoir justement une idée de la taille de votre cœur, vous pouvez peut-être faire la main comme ça. Voilà, dans cette position-là. Voilà. C'est ce que les scientifiques disent. Tel que fait comme ça, vous pouvez déjà imaginer justement la taille de votre cœur. Voilà. Et on sent le cœur battre un peu du côté gauche de la poitrine. Voilà. Donc, c'est un muscle qui est creux. Voilà. Parce que quand vous prenez le cœur, vous faites une coupe longitudinale du cœur, vous allez voir qu'il y a des espaces vides à l'intérieur. On appelle ça des chambres. Que ce soit le cœur de mouton, que ce soit le cœur de bœuf, lorsque vous faites une coupe longitudinale, naturellement, vous allez apercevoir ces chambres-là, voilà, qu'on appelle des oreillettes, qu'on appelle des ventricules. Donc, dans le cœur, nous avons 2 ventricules. Voilà, et 2 oreillettes. Voilà. Donc, quand on prend le cœur du côté gauche, nous avons le ventricule gauche, l'oreillette gauche d'abord, qui communique avec le ventricule gauche. Et le côté droit, nous avons l'oreillette droit qui communique justement avec le ventricule droit à travers justement des valvules. Parce que ce sont ces valvules, les valvules, ce sont des semblants de portes qui soit laissent passer le sang ou se referment pour justement empêcher le sang de passer. Voilà. Donc vous pouvez bien apercevoir la morphologie du cœur en suivant justement le schéma que nous allons vous présenter tout à l'heure. Bien, donc chers apprenants, vous avez en face de vous la coupe longitudinale du cœur. Voilà, donc le cœur a été découpé au niveau de sa longueur. Et là, vous voyez justement les 2 chambres dont je parlais. Voilà, c'est ça, comme ça, vous suivez le curseur. Voilà. Donc là, c'est l'oreillette droite qui communique justement avec le ventricule droit à travers les valvules tripuscules, voilà, des portes d'entrée qui s'ouvrent et se referment au besoin. Et là, nous avons l'oreillette gauche, justement, qui communique avec le ventricule gauche à travers les valvules mitrales. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments. Par exemple, quand je prends par exemple la veine cave, c'est à travers les veines caves que le sang rejoint l'oreillette gauche. Voilà. Mais maintenant, cette veine-là conduit le sang en provenance justement des muscles. C'est du sang justement qui n'est pas pur, c'est du sang rempli de gaz carbonique qui vient au niveau des oreillettes dans le but de rejoindre les poumons afin d'être purifié. Voilà. Mais au niveau de l'oreillette gauche reçoit du sang qui vient des poumons, du sang purifié, du sang riche en oxygène et qui pénètre justement dans l'oreillette gauche à travers les veines pulmonaires. Voilà. Donc faites attention, quand vous voyez veine pulmonaire, artère pulmonaire, ce sont ces vaisseaux sanguins-là qui sont en rapport justement avec les poumons, qui communiquent avec les poumons. Voilà. L'artère aorte qui est là, c'est l'une des plus grosses artères dans l'organisme. L'artère aorte, c'est cette artère-là qui pompe le sang, bon, pas pompe le sang, mais qui conduit le sang provenant justement du ventricule gauche, du sang purifié, du sang riche en oxygène. Voilà. Donc, son rôle, c'est de conduire ce sang-là au niveau justement des tissus. Et les veines caves, comme je le disais,
reçoivent, conduisent le sang provenant des tissus vers l'oreillette droite afin d'être purifié. Voilà. Donc ce schéma que voici est un schéma que vous devez reprendre parce que il peut arriver qu'on vous dise de réaliser le schéma dans son entièreté et de l'annoter, ou soit on peut vous donner le schéma et on vous demande de l'annoter. Voilà. Donc du coup, il serait important quand même que vous appreniez à le réaliser, à l'annoter. Voilà. Donc chers apprenants, et nous pouvons résumer en disant que le cœur est un muscle creux. Voilà, creux, parce que, comme je le disais, il y a la présence de vide à l'intérieur, des chambres à l'intérieur. C'est un muscle creux composé de 2 oreillettes et de 2 ventricules. Voilà. Un orifice muni de valvules fait communiquer l'oreillette et le ventricule situés du même côté. Voilà. Donc voici un peu ce qu'on peut donner comme anatomie du cœur.